Bienvenue à Industrie, votre émission sur la transformation économique en Côte d'Ivoire et en Afrique. Au menu de ce numéro, le grand boom des prix sur le marché de l'immobilier, les acteurs impliqués, les contraintes et difficultés de l'immobilier, des conseils et astuces pour un accès plus aisé, et puis l'intervention d'experts en bâtiment et en génie civil. La Côte d'Ivoire a enregistré d'énormes déficits en matière de logement. Les coûts des locations et des ventes à Bassam ont doublé de prix. Toute personne qui souhaite acquérir un bien immobilier doit se référer au notaire. Se loger aujourd'hui est un véritable casse-tête. L'accès au logement pour les populations reste une véritable préoccupation. Au nombre de ces difficultés, l'on peut citer les complaintes des locataires et des acquéreurs, traduits par des contributions jugées trop élevées des bâtisses. Suivons ensemble ce reportage de Lionel Moreau. La 29e journée mondiale des droits des consommateurs a été récemment célébrée en Côte d'Ivoire. Comme il fallait s'y attendre, les nombreuses associations de consommateurs se sont exprimées lors de cette commémoration nationale. Mais est-ce qu'une d'entre elles a dénoncé l'augmentation des prix des logements? Les locataires sont tout simplement livrés à eux-mêmes. En termes clairs, ils sont à la merci des propriétaires de maisons qui ne se gênent pas pour augmenter le coût du loyer quand bon leur semble. À quoi obéit cette augmentation des loyers? C'est vraiment difficile de se trouver une maison à Abidjan. Les cautions vont jusqu'à 1 an et ils augmentent comme bon leur semble. Une fois que quelqu'un d'autre déménage, le prochain qui vient, le prix augmente ainsi de suite. Les propriétaires de maisons profitent d'une situation qui leur est favorable et pendant que les locataires habitent les maisons, même pendant 2 ou 3 ans, ils se retrouvent brusquement devant une augmentation de loyer. Je pense pour ma part que les prix des locations à Abidjan, les locations de maisons sont hors de portée. Étant sur Bassam pour mon travail, j'ai dû très vite me mettre à chercher une maison. Et donc selon les informations recueillies, je me suis rendu compte très vite de la réalité que les coûts des maisons étaient passés du simple au double. Les locataires ont-ils les moyens légaux de contester cela? En effet, d'après la loi numéro 77-995 du 18 décembre 1977 du Code des loyers, en son article 6, le propriétaire peut toujours demander la révision du prix de son loyer s'il le trouve sous-évalué à l'occupant de bonne foi maintenu dans les lieux. Mais cela doit se faire dans les règles de l'art. Les litiges sont portés devant le juge des référés du lieu de domiciliation de l'immeuble. Après tentative de conciliation des parties, si le désaccord persiste, le juge statue. Il n'y avait pas du tout d'agence immobilière à Bassam. Le marché de Bassam était confronté à plus de démarcheurs, à des pratiques qui ne répondaient pas aux normes juridiques ou légales. Les coûts des locations et des ventes à Bassam ont doublé de prix depuis qu'on a annoncé qu'il allait avoir l'autoroute. Et avec la réalisation de l'autoroute, effectivement, on remarque que ça a encore augmenté. Allons maintenant à la rencontre d'un promoteur immobilier. Monsieur Amani Kadjo fait partie de ces hommes qui construisent des maisons pour les mettre à disposition des particuliers. Il nous livre les difficultés de l'accès au logement. Nous rencontrerons également Maître Bois-Georges, notaire spécialisé dans l'acquisition des biens. Il pointera du doigt le manque de sécurité lorsqu'une transaction immobilière est effectuée en dehors d'un notaire. Interview signée Kanaté Soumaoro. Depuis plusieurs décennies, la Côte d'Ivoire a enregistré d'énormes déficits en matière de logement. Il y a un déficit de 50 000 logements par an. Donc depuis plusieurs décennies, nous avons accumulé un déficit important. Et à l'avènement du nouveau gouvernement, des décisions ont été prises pour organiser le métier de promotion immobilière en vue de produire beaucoup de logements. C'est ainsi que le ministre de la Construction a pris la décision d'introduire ce qu'on appelle l'arrêté de concession définitive qui permet aux promoteurs d'avoir un titre foncier sur les terrains assez rapidement. Le titre foncier répond à une procédure qu'il est bien important de comprendre. Lorsque la parcelle à l'origine n'a pas encore fait l'objet d'un lotissement, la première étape c'est d'abord le lotissement de cette parcelle-là. Le lotissement de la parcelle aboutira à l'approbation du lotissement.
Une fois que l'approbation est consentie par le ministère de la Construction, à partir de ce moment-là, le premier document est établi. Et ce premier document, c'est l'attestation villageoise. L'attestation villageoise introduite au niveau du guichet unique permet de demander l'arrêté de concession définitive. Et c'est dans le cadre donc de cette procédure que le titre foncier va être établi. Le domaine urbain saisi donc de la demande de l'ACD va transférer le dossier à la conservation foncière. Laquelle conservation foncière, en s'appuyant sur les documents cadastraux, notamment le dossier technique afférent à la parcelle, va créer un titre foncier, donc va immatriculer la parcelle en lui attribuant un numéro, ce qu'on appelle généralement le numéro du titre foncier. La difficulté majeure que nous avons, c'est de pouvoir acquérir un terrain dans la meilleure sécurité juridique. C'est très difficile parce que la plupart des terrains ne sont pas titrés. Donc il faut aller en négociation avec les villageois. Il faut être très prudent. Il faut pouvoir déterminer qui est le propriétaire réel. Et puis ensuite purger les droits coutumiers. Une fois que vous avez purgé les droits coutumiers, la chefferie du village vous donne ce qu'on appelle une attestation villageoise de cession. Et c'est avec cette attestation villageoise de cession que vous introduisez un dossier au niveau du ministère de la Construction qui va maintenant faire une enquête commodo et commodo. Il va prendre au moins 3 mois. Parce que l'enquête commodo et commodo, c'est la mairie qui diligente l'enquête. Il va prendre au moins 3 mois. Le ministère de la Construction va envoyer une équipe technique, une service topographique sur le terrain pour aller voir la délimitation du terrain. Et c'est au vu de tout ça que le ministre pourra prendre ce qu'on appelle un arrêté de concession définitive. Et c'est à partir de là maintenant que le promoteur est titulaire d'un titre et qui peut, de façon sereine, engager toutes les procédures pour pouvoir obtenir son permis de construire. Toute personne qui souhaite acquérir un bien immobilier doit se référer au notaire. Ça doit être un réflexe. Même si ce n'est pas dans toutes les procédures que le notaire sera amené à établir des actes, ses conseils, ses instructions, ses recommandations pourront éclairer les différentes parties et leur permettre de faire des choix avisés et leur permettre de faire des acquisitions sécurisées. Donc en un mot, il faut se référer à son notaire chaque fois qu'on souhaite acquérir un bien. Ça nous permet véritablement d'éviter beaucoup de soucis et beaucoup de problèmes. Le cas des terrains litigieux est assez complexe. Tout dépend du mode d'acquisition. Si pendant l'acquisition, les process qui sont mis en place sont respectés, en principe, on ne devait pas connaître ce genre de sort. Mais si un litige est déjà survenu parce que malheureusement la parcelle qu'on a acquise a été attribuée à plusieurs personnes, dans une telle hypothèse, la première des choses, c'est d'abord la conciliation. Déjà chercher à l'amiable à régler la question, quitte à approcher le propriétaire terrien qui s'est rendu coupable de telle malversation, à l'effet d'attribuer une autre parcelle ou à l'effet en tout cas de trouver une solution pour que justement tous ceux qui ont acquis ces biens-là de bonne foi puissent en définitive avoir des lots en leur nom. Il a pour mission d'apporter son expertise en mettant à disposition des données relatives au sol d'assises pour la conception de ponts, routes, bâtiments, aéroports et voies ferrées. Le LBTP, qui contribue au développement de nouveaux matériaux de construction et effectue des études, est notre portrait dans ce numéro par Alexandre Dubois. Vous savez, le rôle du laboratoire du bâtiment et des travaux publics, c'est, je prends toujours une image pour permettre aux populations de bien comprendre. Lorsque vous allez à l'hôpital, vous allez voir un médecin, le médecin va vous prescrire des bulletins d'analyse. Vous allez prendre les bulletins d'analyse, vous allez au laboratoire, il va vous demander de faire soit une analyse de sang, une analyse d'urine, et d'autres types d'analyses. Le laboratoire va vous faire donc ces analyses, va vous donner les résultats, et c'est au vu des résultats que le médecin va vous faire la prescription, va vous dire de quoi vous souffrez réellement. C'est pareil dans le cadre de la construction, des routes, des ponts, des bâtiments et tous les ouvrages du génie civil. Ce sont donc les résultats du LBTP qui sont des valeurs qui permettent d'apprécier donc la qualité de ce qui est fait. Vous savez, la Côte d'Ivoire, notre pays, a connu ces dernières années beaucoup d'écroulements d'immeubles. Il y a beaucoup d'immeubles qui se sont écroulés simplement parce que aussi ces dernières années, les règles de construction n'ont pas été observées. Pour avoir un bâtiment solide, il faut faire d'abord une étude de sol. Que fait le LBTP? Pour
lorsque vous êtes en train de construire l'ouvrage, le bâtiment, il faut prendre d'abord des professionnels qui sont compétents. Très souvent, ce n'est pas fait. Tous les petits maçons se prennent pour des personnes qui savent construire des maisons et notamment des immeubles. Et ensuite, il faut utiliser des matériaux de bonne qualité. Je pense qu'au niveau du ministère, des dispositions sont en train d'être prises, de sorte que toute la chaîne de production donc, des bâtiments soit respectée pour que nos compatriotes, les Ivoiriens, soient désormais à l'abri de tous ces désordres. Lorsque les immeubles s'écroulaient, nous avons lancé un appel pour demander à nos compatriotes, les Ivoiriens, que lorsqu'ils sont dans une maison, dans un immeuble, et qu'ils voient des fissures apparaître, qu'ils nous contactent, nous, ou bien le ministère en charge de la construction, de sorte que nous puissions aller expertiser pour déterminer est-ce que les désordres qui sont en train de se produire sont d'une gravité qui peuvent amener donc à la ruine du bâtiment. Nous sommes à la disposition donc du secteur privé, des promoteurs. Les prix du LBTP sont des prix qui sont relativement bas. Je donne un exemple. Les coûts de l'ensemble de nos prestations sont moins de 1% du coût du projet. C'est-à-dire, si vous avez un bâtiment de 10 millions, vous ne paierez même pas 100 000. Bon, donc pour l'ensemble des prestations que nous allons faire. Mais le fait que vous veniez nous voir vous garantit la fiabilité de votre ouvrage. Pourquoi? Vous voulez construire une maison. Vous appelez un entrepreneur, vous lui dites, voilà 40 millions, construisez ma maison. Mais qu'est-ce qui prouve que cet entrepreneur va effectivement utiliser des matériaux de bonne qualité pour réaliser votre maison? La seule façon d'avoir une maison de qualité, c'est qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour s'assurer que les dosages, qu'on a utilisé le bon ciment, qu'on a utilisé les bons fers à béton, qu'on a utilisé de bonnes briques, qu'on a utilisé de la colle, des carreaux de bonne qualité, que tout ce que l'entreprise est en train de faire est conforme à ce que nous on appelle dans notre jargon, est conforme aux règles de l'art, à la façon de faire. Mais si vous n'avez personne pour pouvoir veiller pour vous, l'entrepreneur prend vos 40 millions, il met 5 millions dans votre bâtiment et après vous avez tous les problèmes. Donc nous, notre rôle, c'est vraiment de protéger l'ensemble des promoteurs, de ceux qui veulent construire, d'être l'interface entre ceux qui veulent construire et les entreprises. C'est ici que s'arrête Industrie relatif à l'immobilier. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour encore une fois parler de transformation économique. Au revoir.